Bien-aimés frères et sœurs, recevez toutes nos salutations dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous le savons, beaucoup se posent la question de savoir quand commence la période pascale et quand prend-elle fin. Nous voudrions dire tout simplement que dans la liturgie protestante, cette période commence dès le premier dimanche de la Passion qui varie selon la date de la Pâque. Et pour cette année par exemple, cette date a commencé depuis le dimanche du mois de mars, le premier dimanche du mois de mars, je vous l'ai dit. Et elle prend fin, selon nous, avec l'ascension, étant donné que c'est après la résurrection que tout commence. Pour ce qui concerne les manifestations, il y a quelques manifestations qui se passent au cours de cette période. Nous voudrions dire que nous, en tant que presbytériens protestants, nous mettons l'accent beaucoup plus après les dimanches de la Passion sur la semaine sainte, la toute dernière semaine où les études se font, nous observons des séances de jeûne et prière, nous observons le vendredi saint, où nous pensons que même la communion devait avoir lieu pour quand même rappeler la mort, cet événement qui est figure de notre relation même avec Jésus-Christ, parce que c'est par sa mort que nous autres chrétiens, nous avons également la vie aujourd'hui, parce qu'il n'est pas seulement mort pour mourir, mais il est mort et il est ressuscité, et en cela nous y croyons. Pour la période pascale, et pour les chrétiens que nous sommes, la notion de la croix intervient trop souvent, et beaucoup se posent la question de savoir ce que cela voudrait dire. Mais nous voudrions affirmer que la croix, d'abord horizontale et verticale qui se croisent, nous démontre l'amour de Dieu pour nous et l'amour entre les hommes. Donc Christ, agneau de Dieu, immolé pour nous, symbolise l'amour de Dieu pour nous et nous demande à nous autres maintenant de manifester cet amour au quotidien. Voilà pourquoi la résurrection de Christ doit être pour nous une joie éternelle. Et au-dessus de cela, de la mêlée, nous devons non seulement pas fêter la Pâque, mais nous devons aller et fêter le lundi de Pâques, qui est un jour de résurrection, parce que quand Christ est ressuscité, avant même sa résurrection, il avait dit, lorsque je ressusciterai, vous allez me rencontrer à Galilée. Voilà. Donc, le lundi de Pâques pour nous symbolise une rencontre avec Christ, et pour nous, c'est l'agapé. Nous devons, dans un amour filial, l'amour avec les frères et sœurs, nous allons quand même rester dans cet amour et dire au Seigneur, oui, nous sommes venus à ta rencontre, parce que tu t'es laissé aller, parce que tu as porté notre croix, parce que tu as pris sur toi la charge de nos péchés, et parce que par ta mort, nous avons retrouvé la vie. Voilà pourquoi nous invitons tous les chrétiens de tous bords de prendre conscience de ce jour de lundi de Pâques, qui n'est pas seulement institué par le concile de Nicée-Constantinople, mais qui est un jour également pour nous à prendre en compte, pour qu'ensemble nous puissions rendre grâce à Dieu, nous puissions lui dire toutes ces grâces qu'il a apportées dans nos vies. Le seul fait de dire déjà que c'est une communion nous lie. Donc, si nous disons que nous communions, ça voudrait dire que nous sommes ensemble et nous demeurons ensemble dans le lien de l'amour que Christ nous a prôné. Et comme je l'avais dit tantôt, rester dans la semaine sainte avec l'idée de commémorer sa mort, sa résurrection. Donc, la Sainte Seine est une institution qui nous dit qu'avec Jésus, nous mourons avec lui, nous revenons avec, c'est comme un baptême, et en cela, dans cette Sainte Seine, dans cette communion de par le monde, nous clamons fort et haut que Jésus est ressuscité pour nous, et que par lui, avec lui et en lui, nous sommes également ressuscités, et nous avons cette vie éternelle. Une exhortation, un conseil que nous aurons à donner, c'est de demander à tous de comprendre le véritable sens spirituel de la Pâque.
afin de pouvoir l'honorer comme cela se doit. La Pâque, notons-le, c'est le point culminant de notre salut. Christ est né, bien sûr, mais si il est mort et qu'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Voilà pourquoi nous exhortons tous les chrétiens à célébrer la Pâque avec faste et à montrer aux yeux de tout le monde que Christ est mort, il est ressuscité pour nous. Et voilà pourquoi nous devons croire au christianisme. Nous devons croire en sa doctrine pour avoir également la